Et les gars, c'est Pokémon Fire pour le troisième épisode de Let's Play de Pokémon Let's Go Evoli. Donc excusez-moi si dans cette vidéo vous entendez du bruit, il y aura du bruit, voilà, excusez-moi les gars. Donc sinon, j'ai voilà notre nouvelle team. Dans cette team, il y a eu deux nouveaux Pokémon qui sont apparus. Magikarp et Salamèche, voilà, vous le voyez à l'écran. Et j'ai mis tous mes Pokémon niveau 14 tout simplement. Et il fallait que je vous montre un truc exceptionnel. Entre temps, j'ai fait des échanges. Et ça a passé un truc de malade. Regardez ce que j'ai échangé Regardez ce qui s'est passé. Déjà, en commençant, j'ai échangé un Ratata contre un Léviator. J'ai échangé un Ratata contre un Le Vénard. J'ai échangé un Ratata contre un Mewtwo. J'ai aussi échangé un Ratata contre un Complexe d'Alola. Non mais j'ai échangé un Ratata contre un Mewtwo, j'y ai même pas cru, c'est oufissime. Et du coup, je pense qu'on le mettra à la ligue, le Mewtwo que j'ai reçu. Mais c'est oufissime, j'y ai même pas cru. Regardez, on a un Mewtwo, je sais pas pourquoi le mec m'a donné ça alors que j'ai donné un Ratata. Bref, du coup, on a que des Pokémon niveau 14 et puis on va continuer. Voilà, donc hors vidéo, là, il y avait deux dresseurs sur la route que j'ai fait, qui sont un peu plus loin sur la route. Il y a deux dresseurs que j'ai fait, malheureusement. Je les ai pas fait en vidéo avec vous, mais bon, c'est pas très grave. Lui, je l'ai pas fait. Excusez-moi, vous entendez du bruit, il y aura du bruit. Voilà, Ellipse. Les gars, on va faire le dresseur. Calme dans le game, on va bien fait avec. Aucun souci. Donc, j'ai appris coup de boule à tous mes Pokémon sauf à Magikarp parce qu'il ne peut pas. Voilà, parce que coup de boule est une attaque vraiment très forte. Du coup, voilà. Et j'ai aussi mis la tenue à Evoli, la petite casquette et le petit t-shirt. Tout ça fait ellipse. Voilà, ce dresseur, j'ai déjà fait hors vidéo, les gars. Elle, là. Ou lui, je sais plus si c'était un mec ou une fille. Bref, c'est un Pokémon. Ils ont vraiment des têtes bizarres, les dresseurs. Donc là, on va affronter cette dresseuse. Les cheveux qui se dressent. Ouais, bah c'est quand même une fille, ça se voit à la gueule. C'était un mec sur un tassi, toi. Vas-y, Evoli, j'ai confiance en toi. On va faire un coup de boule avec Evoli. Et on tue le Nidoran en face. Automatiquement. C'est logique. Donc, il y avait un autre dresseur que j'ai battu hors vidéo. Lui, je l'ai battu hors vidéo, voilà, donc pour dire. Par contre, lui, je l'ai pas battu hors vidéo. Voilà, c'était les deux dresseurs que j'avais battu hors vidéo, on les a croisés. Après, c'est pas très grave parce que c'était pas des dresseurs exceptionnels, en une ou deux attaques, je l'ai tué de toute façon, donc bon. Voilà. Et du coup, les gars, on va utiliser Evoli. Et je pense qu'on tue le cocon fort en une attaque avec coup de boule. Et le cocon fort est KO, donc excusez-moi si vous entendez du bruit, il y a du bruit, voilà, c'est comme ça. Écoutez, il y a du bruit, c'est pas ma faute. Si vous entendez du bruit autour, je suppose que vous allez en entendre, c'est pas ma faute, voilà, excusez-moi, bref. Je n'y peux rien. Voilà, Salamèche, je l'ai capturé ici, sur cette route, en faisant des combos de Habo. Il y a eu un Salamèche qui est apparu, tout simplement. Et Magikarp, j'ai acheté pour 500 Pokédollars au centre Pokémon, vous savez, il y a un gars, il vous le donne. J'accepte, je veux me combattre avec toi. En vrai, j'adore Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli. J'adore ces jeux, et Let's Go Evoli, je l'aime beaucoup aussi, bien sûr. Je sais même pas pourquoi je dis ça, bref. J'adore ces jeux, je sais pas pourquoi. Ils font vraiment partie de mes jeux préférés, et pour beaucoup, ils ne font pas partie de leurs jeux. Beaucoup de personnes trouvent que c'est des jeux pas super, je crois. Je dois être le seul à qui Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu me plaisent vraiment. C'est vraiment des jeux que j'aime énormément, et je dois être le seul à être comme ça, je pense. C'est assez bizarre mais ce que je dis, mais bon, après, voilà. Dites en commentaire, je sais pas si vous aimez beaucoup Pokémon Let's Go Evoli et Pikachu, je pense pas, parce que je crois qu'il y a que moi qui adore ces jeux, hein, mais... voilà, on tue le Miaous qui est en face, je sais pas pourquoi, j'allais dire Evoli. On a battu le coach, j'ai pas vu son prénom. Je vais pas dire son prénom parce que je ne suis pas sûr. J'ai peut-être mal vu. Ah, je ne sais plus. Bref. Donc en haut à gauche, j'avais vu un montagnard et à côté de lui, il y avait une Pokéball que j'ai prise. J'ai pris cette Pokéball.
Je sais plus ce qu'il y avait dedans, je crois qu'il y avait un rappel ou un truc comme ça. Enfin, j'ai vendu pas mal d'objets pour pouvoir m'acheter des Pokéballs pour réussir à attraper le fameux Salamèche. Parce que je n'avais plus beaucoup de balles. Et je me suis dit, ok, si on tombe sur un Shiny, il nous faudrait quand même des balls. Ou s'il y a un Vénard qui peut nous faire XP sauvage, ça peut être pas mal. Voilà, enfin, il nous faut des balls, parce que si on n'a pas de balls, on est vraiment dans la merde. Même si notre team est déjà fini, on va pas faire vraiment de grandes captures. S'il y a un Shiny, on est mal. En plus, c'est des Pokémon comme Ronflex qu'on pourra capturer et tout, bah voilà. Je n'en dis pas plus, on va continuer le jeu, on va peut-être parler des balls que j'ai, machin, mais voilà, j'en ai. Pas beaucoup, mais j'en ai suffisamment, je pense, pour capturer un Pokémon Shiny quand même. Donc là, il y a le team Rocket, Jesse et James, hein, enfin bon, James est à gauche, Jesse est à droite, je pense que tout le monde les connaît, hein, Jesse et James, je pense quand même. Si vous ne les connaissez pas, je pense que bon, bah vous connaissez pas trop Pokémon, hein. Ce n'est pas une critique. Voilà, je ne critique pas. Donc on va affronter un scout, ça se voit vu son look que c'est un scout. Je pense qu'on l'avait remarqué que ce gamin est à Ken le scout. Pas du tout une tête à s'appeler Ken, hein. Il a une tête à s'appeler Chris ou je sais pas quoi gros. Il a une tête à s'appeler Mathieu, genre, je sais pas. Je crois qu'on est quand même vraiment très bien en niveau. Parce qu'on les tue tous d'un coup et ils ont beaucoup moins de niveau que nous. Après, tu vois que les dresseurs ont des niveaux 7, sauf que alors que le Onix de Pire était niveau 12. Donc c'est pas très très logique ce jeu. Alors, on est dans une grotte, on trouve beaucoup de Pokémon proches dans les grottes. Je pense pas qu'on va mettre Salamèche dans la grotte. Pourquoi j'appuie sur Y? Je pense plutôt qu'on va mettre Chétiflore. Je pense qu'on va faire ça. Après, ouais. Après, s'il y a des combats doubles, disons Pikachu pourrait être intéressant. Ouais, bon, après, c'est bien. Ouais, non, on va vraiment mettre Chétiflore qui va être très fort dans cette grotte. On a 5 Super Balls, ce qui est très intéressant si on rencontre un Shiny. Je dis beaucoup qu'on va rencontrer un Shiny et tout, mais ça va être... C'est très très rare de rencontrer un Shiny. Donc ça, on va sûrement ne pas rencontrer un du Let's Play de Shiny. Mais on sait jamais. On peut très bien rencontrer un Shiny dans le Let's Play, hein, on sait jamais. Voilà. Donc voilà, on va se battre contre la dresseuse Coralie. Je vais regarder l'heure. J'ai 22%, ma console est en charge. 17h33. C'est pas mal du tout. 34, on l'a vu. Du coup, il y a un Chétifleur comme moi en face. C'est assez drôle, j'ai envie de dire. Foulienne, bah tu vas m'enlever 3 PV? Non, 1? Ah oui, c'est beaucoup un PV. Pourquoi je n'ai pas fait acide? C'est super efficace, c'est type poison. Alors oui, ne me jugez pas, j'ai dit c'est super efficace. Je me suis trompé, j'ai dit type poison et c'est super efficace sur le plante, effectivement, mais le type de Chétifleur, je crois bien que c'est plante poison. Du coup, les dégâts sont neutres. Et oui, Chétifleur est plante poison, bah oui. J'ai fait une erreur, mais je me suis rattrapé directement. Oui, Chétifleur est plein de poison, je sais pas ce que j'ai sorti. Bien évidemment qu'il est plein de poison, Chétifleur. Hein, je me suis rattrapé juste après. Je parie que cet épisode, il s'appelle, au moment où vous le regardez, il s'appelle En route pour Azuria. Ou Azuria, j'arrive, ou j'arrive à Azuria, ou je ne sais pas trop, mais ça va être un truc de ce style en tout cas. On va affronter cette dresseuse. Bah, montre-moi les Pokémon que tu as, ça m'intéresse bien. Qu'est-ce que tu as comme Pokémon? Ah bah là on a un seul. Oh, mais... Mélofée, c'est assez chiant. C'est pas très fort, mais c'est emmerdant. C'est pas très fort, mais c'est quand même très chiant. Ah, putain, mais oui, mais bon, l'armure, c'est chiant. Ah, ça a des attaques comme ça endort ton Pokémon.
Ça te fait des boulards. Bon, après, on est largement meilleur. On va le tuer, là, avec cette attaque. Mais le fait est un peu assez chiant. Bien qu'on l'ait tué en 2 attaques. On rapporte 160 $, ce qui est nul un petit peu quand même. Parce qu'avec, tu peux acheter rien qu'une Pokéball. C'est pas super. Si j'aimerais bien croiser un Levénard dans la grotte, on le capture, ça nous donne ça nous donnerait plein d'XP en vrai si on rencontre un Levénard, on le capture. Alors on va affronter le dresseur, on n'a pas le choix de toute façon ça fait gagner de l'XP, donc en réalité c'est bien. Donc le meilleur Pokémon d'Ondine, voilà j'ai vu, c'est Staros niveau 19, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Alors je peux dire des bêtises, je peux me tromper, mais si je ne dis pas de bêtises, déjà le Pokémon est niveau 19. Normalement c'est Staros, hein, je dis pas de bêtises, parce que des fois je suis un peu con, je dis des énormes conneries. Des fois je dis des énormes bêtises et du coup ça pourrait être faux, mais je ne pense pas. Je crois bien que c'est Staros niveau 19, le meilleur Pokémon d'Ondine. Après, corrigez-moi si j'ai dit une bêtise, hein, excusez-moi si j'ai dit une bêtise, normalement le meilleur Pokémon d'Ondine est un Staros niveau 19. Voilà. Donc je suppose que vous l'aviez remarqué, mais dans cet épisode on n'est pas en compagnie du fameux Argaming, hein, le grand youtubeur Argaming. Cette vidéo malheureusement il ne nous accompagne pas. Et je crois bien qu'il a tourné l'épisode où il a eu le 8ème badge dans son espèce de Pokémon épée, mais qu'il... Et au moment où je tourne cette vidéo, il n'a pas encore sorti l'épisode où il a le 8ème badge dans Pokémon épée. Enfin, si je dis pas de bêtises, hein, après je peux dire une bêtise, hein, corrige-moi en commentaire, hein, Gaming, si je dis une bêtise ou pas. Là, normalement il a eu 8 badges et tout, voilà, bon bref. On est à 11 minutes 40 de vidéo, ce qui est vraiment pas mal. On va s'arrêter vers... je pense qu'on va s'arrêter vers 28 minutes de vidéo, 27 minutes de vidéo, ça peut être vraiment pas mal. Je trouve que 27-28 minutes de vidéo, ça peut être vraiment pas mal, les gars. Et voilà. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, je me suis arrêté en plein 25 minutes. Parce que j'ai eu un petit empêchement. Normalement, le vidéo aurait dû durer 26 minutes. À une minute près, on aurait été à la son Pokémon, on aurait dit bye. Ça change pas grand chose, mais voilà. Je vais pas parler 1 heure, voilà, on va continuer le jeu, on s'en fout un peu de la dernière vidéo. On s'en fout pas, mais ce que je veux dire, c'est la fin de la vidéo, j'ai dit bye subitement, alors que je devais pas dire bye, voilà, on s'en fout un petit peu. La vidéo a duré assez longtemps, de manière. 25 minutes c'est correct, mais je pense que cet épisode-là, que vous êtes en train de regarder, dure environ 27-28 minutes. Tout simplement. Ah oui, excusez-moi pour le bruit. Voilà les gars, on a battu le racaillou adverse. Voilà, attendez, je réfléchisse. Ouais, non, c'est bon. Pokémon Fire était en train de réfléchir. Mais il y a toujours un mec comme ça dans les grottes qui te dit si t'as plus de bol, viens me voir, mais... Sauf que je crois que j'avais essayé une fois de venir sans avoir de bol et je crois qu'il donnait des balls. Ou je sais plus trop quelle connerie en fait, je sais plus. Je me rappelle plus parce que ça fait vraiment... Ça fait vraiment longtemps, j'ai dû faire ça en été 2019 donc je me rappelle plus. Même peut-être un peu avant, donc là je me rappelle vraiment plus les gars. Voilà quoi. Donc on va descendre dans la grotte et bien évidemment on sait ce qu'il faut faire. On va aller là. Et on va affronter le sbire de la Team Rocket. Dans ce jeu, il n'y a pas 50 teams, il y a la Team Rocket, ça s'arrête là. Hein. C'est pas comme dans certains jeux où il y a la Team Rocket et une autre. Coup de boule, c'est largement meilleur que Foulian en fait. C'est quand même bien ce que je me disais. Oh, on a évité. Non, ça c'est parfait. C'est parfait, sinon ça aurait été très très chiant. On aurait perdu au moins 10 minutes de la vidéo, les gars. Excusez-moi s'il y a du bruit, je vais parler fort parce qu'il y aura du bruit. Oh non, il n'y a pas de bruit. Mais les gars, niveau 15 de Titifleur, qu'est-ce que je suis allé foutre en combat? C'est pas grave pour un combat. Hein. On va mettre... Mais non, mais pourquoi j'appuie sur... Grec. Ouais, Pikachu. Salamèche là. Magikarp. J'aime bien avoir une team organisée. On va sauvegarder.
Ouais, mais l'épisode il va durer 27 minutes, hein, tranquille, bon, c'est pas mal. Hein. Franchement, c'est très correct. Une potion. C'est toujours très bien une potion, ouais, j'aime beaucoup. M'a tapé ce noir là-bas, mais on s'en fout. Et si je leur parle, eh ben non, eux me répondent pas. Ils parlent leur texte à l'infini. Bon. C'est pas très très logique. Ah ben faut pas chercher les logiques aux jeux vidéo. Et là je vais aller au fond de la grotte et d'un coup, une roquette va arriver subitement. On ne sait même pas comment. Vous allez voir dans 5 minutes ça va se passer. Et pourquoi je fais du spoil merde quoi. Comment elle s'appelle cette grotte là où on est? Je vais passer pour un mongol, c'est pas possible. Je ne sais même plus comment s'appelle la grotte où on se trouve. Bon, c'est pas grave, je sais plus comment elle s'appelle, mais ouais, mais j'ai peur de dire une énorme connerie, de passer pour un con, donc je vais rien dire. Je regarderai comment s'appelle cette grotte, mais normalement elle s'appelle bien comme je pense. Je préfère ne pas dire de conneries, parce que je confonds peut-être avec Ruby et sa ferme, mais je crois pas confondre. Bah, Pikachu coûte nos Sarapti, ça tombe vraiment bien parce qu'on. Bah voilà. Oh non, il lui reste presque rien, on se fait un petit. Et on se prend un ultra saut dans la gueule. Ce qui est très 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 très. Aïe, ouille. Elle me fait mal. Ça. Et on tue le Nocérapti adverse, vous vous rendez compte, c'est incroyable. C'est incroyable de la part du cher Pokéfire. On prend quel fossile, Kabuto ou Amonita? Sachant qu'on a déjà un Pokémon dans l'équipe, ouais. Je pense à prendre le fossile de Kabuto, de toute façon on va jamais l'utiliser, mais... Faut bien faire un choix quand même. Au bout de je sais plus combien de badges on pourra... Face à Cramoisil, ouais, donc la ville de 7ème badge, qu'on pourra faire, que les fossiles, on pourra pas les réanimer. Et voilà. Du coup, c'est assez loin, mais on peut le faire quand on a moins de 7 badges, je vous promets. Largement. Mais non, mais déjà, 6 badges, on peut le faire parce qu'on va dans la ville, mais même avant, on peut, dès qu'on a surf, en fait, on peut. Je sais plus toi combien de badges on a surf parce que j'ai oublié, mais c'est tôt. Enfin, ça doit être vers 4 badges, je crois. Donc, ouais, bon, dès 4 badges, on pourra utiliser notre fossile, mais bon. Bref, je me rappelle plus trop. Si je dis des bêtises, corrigez-moi en commentaire, hein, je dis toujours ça. Magnéti, on va faire un petit double pied qui va sûrement pas le tuer. En fait, j'en sais rien. Et on va faire un autre double. Excusez-moi vraiment si vous entendez du bruit, il y a beaucoup de bruit. Ça se trouve, vous entendez rien, je ne sais pas. Bref. C'est comme ça, voilà. J'avais prévenu. Et on tue le magnétisme qui est assez cool. Oh, ça met, je monte au niveau 15. Bah, moi, écoutez, ça va pas me déranger, hein. Au contraire. On va peut-être quand même soigner notre Pikachu parce qu'il a plus beaucoup de PV. Enfin, plus beaucoup de PV. Non, mais il a quand même perdu des PV, quoi. On va prendre ce fossile là. Du coup, non, je veux pas le Nautil, je veux l'autre. Je veux le fossile Dôme, c'est celui-là. En fait, je sais jamais lequel est Amonita, mais normalement c'est le Nautil, Amonita, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Dôme, Kabuto. Je ne dis aucune bêtise. Excusez-moi pour le bruit. Donc voilà les gars, si vous avez côté du bruit, excusez-moi. Encore une fois. Là, je vous ai dit, Team Rocket arrive de nulle part. Ils ont couru à une vitesse, je ne sais même pas laquelle. Ils ont couru aussi de Usain Bolt. T'as jamais vu ça de ta vie, mon gars. T'as jamais... Ouh, ouais. C'est évident que la Team Rocket nous affronte. C'est évident que la Team Rocket nous affronte. Bien évidemment. C'est une évidence pure. C'est une évidence pure que cet épisode va durer 27 minutes aussi, on le sait. Ou 26, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi j'arrête pas de parler de ça, sauf couplet. Est-ce que ça vaut le coup
Ouais, bah, coup de boule c'est quand même meilleur que éclair. Hein. On va faire un petit coup de corne. Très bonne attaque coup de corne. Ouais, ils sont forts là, la Team Rocket. Attends, c'est la Team Rocket, ils sont pas nuls, hein. Non, ils sont pas nuls du tout, mais ils sont pas nuls la Team Rocket, non. Bah, regardez, ils sont pas mauvais là, regardez. Euh, on va encore attaquer Smogo, le but c'est qu'on tue Smogo, plus Yabo sera quand même plus facile, je pense. Ah, mais c'est chiant, ils nous font des. C'est Abo en fait qui est chiant, c'est pas Smogo. On va faire coup de boule sur Abo, les gars. Et il y avait qui? Et coup de corne sur Smogo. Putain, ça fait des dégâts quand même. Et on Nidora monte au niveau 15 et on tue le Smogo. L'étouffe. On tue le Smogo. Ah bon, la trouille d'attaquer, écoutez, ça m'arrange. Hein. Ça m'arrange plus qu'autre chose. Ça va pas ne pas m'arranger, parce que ça m'arrange. Mais, Et on met KO le abo de Jessie. Je pense qu'on va capturer vraiment un Pokémon. La vitesse de la lumière. Alors, on capture un Osorapti comme ça pour le fun. Allez, allez, allez. Ah non, ça rentre pas. Pas beaucoup de beaux. Ah si, on en a beaucoup de beaux, on a 39. On a pas beaucoup, mais on a quand même pas mal. Qu'est-ce que j'ai raconté que je dis que j'avais plus de balles? N'importe quoi. J'ai bien lu, c'était bien 39. Hein. Je suis pas totalement débile mental quand même. Parce que des fois j'ai des doutes. En fait, j'ai surtout fait une capture pour faire monter Pikachu niveau 15. Et évidemment, Magikarp, je crois bien que niveau 15, Magikarp, ça prend en charge de toute manière. Dans le prochain épisode, on fera la deuxième arène. Et je vais mettre mes Pokémon niveau 20 pour la deuxième arène. Donc vous vous doutez qu'on aura un Léviator à la prochaine arène. Ce qui sera beaucoup mieux. Vous vous en doutez, voilà. Enfin, c'est une évidence. Non mais c'est pas possible, je veux pas capturer. Attends. Je m'en fous qu'il soit taille maxi, je sais pas quoi, moi je veux pas, je n'en veux pas. Même si, par contre, s'il serait shiny, oui, là je le capturerai. Sans doute. Alors, bah, on va arriver à Azuria, l'hebdo va s'arrêter plus tôt que prévu. Parce que je sais pas ce qu'on va y foutre après Azuria. On peut peut-être faire une petite capture pour faire perdre une petite minute, mais en vrai, je sais pas. Bon, on trouve 5 Pokéballs, hein, écoutez, ça me dérange vraiment pas. On va faire une petite capture. Voilà, je sais pas quoi faire, donc bon, on va faire une capture. Hein. On va capturer, je sais pas trop quel Pokémon, mais on. Tu vois. On va rien capturer, tu sais quoi? Ça m'emmerde. Ça m'emmerde royalement de capturer. Oh, non, ça m'emmerde pas. Oh, on a fait un lancer qui est joli, donc ça veut dire qu'on est fort. Par contre, s'il rentre pas, je le capture pas. Et moi, merde, ouais, vas-y. Vas-y, je vais quand même le capturer comme ça pour XP légèrement. Et hop, vous allez attraper le PF. Bah, j'avais dit un PF bête, hein, mais bon. On est à. De toute manière, c'est toujours bon à capturer. Bref, voilà. On va pas tarder à finir ce troisième épisode. Et dans le prochain épisode, donc dans le quatrième, on fera la deuxième arène.
On avance ultra vite dans cette play. Tu sais, on fera la 3e arène au bout de 7 épisodes, la 4e arène au bout de 9. Je vous promets que ça va très vite ce let's play. On n'avait jamais vu ça de votre vie. Ouais, non, c'est 500, c'est pas mal, on s'en fout. Voilà. Augmente, je sais, j'ai jamais su à quoi ça servait dans le jeu. J'aime bien ces 500 parce que je crois que ça donne de l'amour à notre Evoli et même peut-être que ça augmente des taux de chance d'avoir des shiny. On ne sait pas. Ah, ce mec il est pas mal parce qu'il nous apprend des attaques spéciales à notre Evoli qu'on peut pas avoir de base. Evo Talasso, très bonne attaque qu'on va lui apprendre directement. Attaque de type O. L'attaque de type O, signature de Evoli. Et on va enlever vive attaque. Et on va lui apprendre Evo Flambeau, qui est bien évidemment son attaque signature de type feu. Après tout, on va lever coup de boule parce qu'après double pied c'est vraiment une bonne attaque parce que c'est type combat et au final vu que c'est 2 fois c'est presque aussi puissant qu'un coup de boule, mais j'aime beaucoup double pied donc on va le laisser. En plus après je pense pas qu'on puisse le apprendre par la suite, donc ce coup de boule on pourra toujours parce qu'on a la ACT. Et on va apprendre l'attaque électrique signature de Evoli, Evo Dynamo. Et la vidéo va s'arrêter. Regardez la belle équipe, un petit peu Magikarp en premier, ça pète la classe. C'est carrément la classe. On va aller acheter et vendre des objets au centre. Excusez-moi pour le bruit. On vend une perle. Très intéressant ce qu'on est en train de faire. Hein. Et on va acheter des objets. Les gars, on va acheter 12 super boules. Excusez-moi pour le bruit. Je sais pas quoi raconter. On va acheter 8 potions. Là, le maximum, je suis pas prêt. Excusez-moi, j'ai pas trop le temps, j'ai un truc à faire après, donc voilà, sa vidéo elle va s'arrêter. Je vois juste l'état de l'équipe. Voilà, voilà, et la vidéo va s'arrêter dans 30 secondes. J'ai dit qu'elle durait 27-28 minutes, je me suis pas trompé. J'avais eu totalement raison. Donc voilà les gars, donc dans le prochain épisode, on fera la 2e arène contre Ondine et entre temps, on va exper nos Pokémon niveau 20. Pour faire l'arène de Ondine. Donc entre temps je les explorerai moi de mon côté. Et sinon je vais sauvegarder. Et bah je vous dis bye tout le monde. C'était Pokéfire. Et on se retrouve à la prochaine. C'était l'épisode 3. On est à Azuria. Bye tout le monde. Dans le prochain épisode on fera l'arène d'Ondine. Entre temps je vais expliquer. Je vais mettre mon Pokémon niveau 20. Sinon c'était Pokéfire. J'espère que vous m'entendez. Je vous dis bye tout le monde. Les gars.